Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui comme promis lors de ma dernière vidéo où je vous avais partagé donc mon mini haul de chez Action. Donc voilà, je viens préparer cette petite boîte donc de muffins. Donc pour cela, comme c'est indiqué ici sur la boîte, je vais avoir besoin donc de 3 œufs. Donc de 3 œufs. Je vais avoir besoin donc de 150 g de beurre mou et donc de 50 ml d'eau. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte en même temps avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et du coup c'est pour 15 muffins. Je sais pas si ça va être pratique ou pas, si ça va être bon ou pas. C'est vraiment un test et ça vous permettra aussi de voir si ce genre de gamme de chez Action est bien ou pas. Donc là j'ouvre la boîte et donc j'ai les 15 caissettes. Donc je sais plus si j'en ai mis 15. Exactement, oui, il y en a bien 15. Après moi j'en ai des plus jolies, mais bon, on va utiliser celle-là aujourd'hui. Et donc le sachet, simplement, donc toute la préparation à l'intérieur. Et donc je vais suivre les étapes au fur et à mesure, en même temps que vous. Donc là, je vais lire avec vous la boîte, comme ça va être simple pour le mode de préparation. Donc là, dans un premier temps, il nous demande donc de préchauffer le four à 200 degrés pour un four électrique, à 180 degrés pour un four à air chaud. Donc pour ma part, ça va être 200 degrés. Ensuite, il nous demande donc de mélanger le mélange pour muffins, le beurre, les œufs et l'eau dans un bol à l'aide d'un mixeur équipé de fouet à la vitesse la plus lente. D'accord. Ensuite, battez l'ensemble à la vitesse la plus rapide pendant 1 minute jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Donc en fait, je vais tout de suite prendre mon batteur électrique parce qu'avec le fouet comme ça, je vais pas pouvoir en fait le faire. Donc ça va être plus simple avec le batteur électrique. Donc on va déjà commencer par faire ça. Alors c'est parti. Je vais d'abord commencer donc à casser mes œufs un à un. Ensuite, je pense que je vais d'abord mélanger ceci. Je vais peut-être mélanger, ouais, donc avec l'eau. Je vais faire ça, moi, avec l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir incorporer petit à petit les autres ingrédients. Je pense que ce sera plus simple. Je vais faire comme ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir un mélange pâteux et mettre plus de temps à mélanger en fait et avoir des grumeaux, etc. Donc j'appréhende cette chose-là. Donc là, je vais déjà commencer à mélanger ça. Donc là voilà, j'ai mélangé un petit peu de manière à obtenir un petit mélange mousseux. Donc là je vais venir ajouter directement donc le beurre mou. J'espère que ça va bien mélanger. Ça me paraît bizarre de mettre de l'eau en fait dedans, mais bon, je vous dirai ce que ça donne en termes de goût à la fin, une fois que ce sera cuit. Donc là c'est parti, je vais mélanger toujours à vitesse lente. Donc là, je vais venir ajouter le sachet. On va voir hein, ce que ça va donner. Donc voilà, je mets le sachet entièrement dedans. Et donc, je vais mélanger. Donc là, je vais venir travailler directement avec mon fouet. Parce qu'avec le beurre mou, j'ai l'impression que je vais laisser des morceaux en fait de beurre.
ce serait un peu désagréable dans la bouche, ou même à la préparation au four, à la cuisson je veux dire. Donc là, je vais bien travailler la pâte de manière à ce qu'elle soit bien lisse et homogène. Donc ça se mélange bien, mais bon après voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là pour le mélange, j'y suis presque. J'arrive à obtenir la pâte homogène mais pas encore bien lisse. Donc je vais continuer à bien mélanger encore. Parce qu'avec le batteur électrique en fait, la pâte est tellement épaisse qu'on ne peut pas bien mélanger. Donc je vous conseille vraiment de le faire par la suite avec votre fouet. Voilà, donc déjà elle devient un peu homogène mais pas encore lisse comme je la veux. Parce que ça je crains des muffins en fait pas réussi en fait. Donc voilà, je vais continuer encore à mélanger un peu. Donc là, ça y est pour moi, on y est. Vous voyez, je commence vraiment à voir là le mélange plutôt lisse et donc bien homogène. Et donc c'est parti. Je vais pouvoir donc les mettre directement, mettre la préparation donc dans les caissettes. Donc là voilà, je viens de remplir mon moule à muffins de caissettes. Donc voilà, il y en a 15, mais moi mon moule c'est pour 12 muffins. J'ai un autre petit moule, je vais pouvoir du coup en rajouter de l'autre côté et refaire tourner une deuxième fois. Mais sinon autrement j'ai ce petit moule en fait de nounours. Au pire des cas, bah, voilà, je rajouterai les 3 autres avec ça. Tant pis si c'est pas la forme d'un muffin, mais au moins voilà. Ça pourra toujours faire plaisir aux enfants. Donc c'est parti, je vais pouvoir mettre donc la préparation dans les caissettes. Et je vais mettre environ 2 cuillères à soupe à peu près et demi dans chaque caissette. Donc là c'est parti, je vais donc remplir mes caissettes. Une cuillère. Tout à l'heure je vous ai dit 2 cuillères, mais je pense qu'une bonne cuillère à soupe ce sera bien suffisant. Ouais, parce que déjà que là ça remplit et puis donc là on va partir sur une bonne cuillère à soupe de la préparation. Vous pouvez en rajouter une demi si vraiment vous n'êtes pas sûr, mais moi je partirai sur vraiment une bonne. Donc là ça y est, j'ai terminé de remplir les caissettes, donc je vais enfourner directement. Donc comme on a dit, pour moi donc c'est un four électrique à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc c'est parti et je vous montre après le résultat. Et donc voici les muffins nature sont terminés, donc préparation de action. Donc voilà le résultat. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal et c'est assez bon. Donc voilà, c'est un peu gonflé lors de la cuisson, mais en tout cas voilà, ils sont super bons. Donc là en version nounours avec le ventre bien gonflé. Donc voilà, j'aime bien le résultat. Puis les enfants ont bien rigolé quand je les ai sortis. Donc là j'avais juste en fait avant de les enfourner, j'avais rajouté un petit peu de sucre en fait prévu pour chouquette. Donc voilà, pour donner une petite touche de gourmandise. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que du coup voilà, maintenant vous aurez plus à hésiter à prendre ce genre de boîte chez Action. En tout cas voilà, vous avez eu mon verdict, c'est super bon. Voilà, j'appréhendais beaucoup en fait les ingrédients de la préparation, mais honnêtement vraiment il n'y a pas grand chose qui change. On a donc du sucre, farine de blé et donc fécule de pommes de terre modifiée. Donc après ça voilà, ils ont mis de la levure chimique, du lait écrémé en poudre, un peu de sel et voilà, tout simplement il y a peut-être des traces d'œufs directement dedans. Mais bon, si vraiment il faudrait choisir, honnêtement je préfère faire la pâte moi-même à la maison. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez, le temps de mélange
Pour vraiment obtenir une pâte lisse et homogène, il m'a fallu quand même un petit peu de temps, quand même un bon 5 minutes. Donc voilà, pour ma part, je préfère quand même les faire directement à la maison avec tous les ingrédients. Mais bon voilà, c'est pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui n'ont pas le temps ou quoi, ou qui n'ont pas tout simplement les ingrédients qui restent, hein, enfin, qui sont ajoutés dans la préparation, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, levure chimique, parfois on peut ne pas en avoir à la maison. Donc voilà, ça peut être pratique. Ça y est, donc je termine cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Là, je vous montre rapidement l'intérieur, c'est bien moelleux et vraiment super bon.